Voici les déclarations qui ont sorti pour essayer de couvrir un peu l'arbitrage catastrophique qu'a eu sur les matchs d'FC Barcelone opposant à l'Atlético de Madrid. C'est écrit, la salle VAR était désorientée au moment de l'incident. Il ne comprenait pas les raisons des protestations du Barça. Il pensait que le Barça se plaignait des pertes de temps de Mousso et Marc Pibil. Ils n'ont pas compris la situation et n'ont pas donc informé l'arbitre. Les arbitres VAR ignoraient la règle aussi. Donc, une justification complètement stupide, excusez-moi pour les mots, et incompréhensible, et c'est du jamais vu, et c'est une justification qui ne colle pas vraiment. Et dans les deux cas, même s'ils ne savaient pas pourquoi FC Barcelone était en train de protester, ils devraient essayer de voir pourquoi FC Barcelone essayait de protester. Et FC Barcelone n'a pas besoin de protester pour que l'arbitre voit l'action. Donc c'est eux qui devraient voir l'action et pourquoi pas prévenir l'arbitre de la rencontre. Et dans ces côtés-là aussi, même s'ils n'avaient pas vu les rencontres, souvent ça peut se passer, ils n'ont pas vu l'action. L'arbitre de la rencontre, il devrait les demander pourquoi les joueurs sont en train de protester. Comme ça, l'arbitre de la rencontre va dire qu'il proteste pour un main qui n'est pas sifflé. Donc ils vont essayer de voir avec l'arbitre, voir si c'est un penalty ou c'est pas un penalty. Et même si ils ne connaissent pas les règles, forcément il y a un de ces arbitres-là qui connaît cette règle-là. Et parce que Kovacs, l'arbitre de la rencontre d'hier, c'est un arbitre extrêmement expérimenté qui a sifflé beaucoup de matchs officiels de la Ligue des Champions depuis certaines années. Il est même sélectionné pour siffler les matchs de la Coupe du Monde. Et c'est extrêmement incompréhensible de venir justifier que l'arbitre VAR ne savait pas ce qui va se passer, en sachant que ce n'est pas le seul arbitre de la rencontre. Donc l'arbitre VAR est aussi aidé par l'arbitre de la rencontre aussi. Donc s'il ne savait pas ce qui s'est passé, il devrait, pourquoi pas, demander à l'arbitre de la rencontre ce qui s'est passé. Comme ça, ils vont essayer de voir avec l'arbitre de la rencontre et le VAR si ce que FC Barcelone est en train de protester, si ça tient vraiment la route. Et essayer de voir si c'est une action qui mérite d'être sanctionnée par un carton et ainsi qu'un penalty. Et en tout cas, cette justification ne colle pas, ne tient vraiment pas la route. Et c'est une justification qu'il faudra beaucoup justifier encore plus, car ça ne tient pas beaucoup la route. Et il a été dit aussi que FC Barcelone veut porter plainte pour les penalty qui n'est pas sifflé. Et donc, je me demande qu'est-ce que ça va servir. Et parce que depuis des années, c'est des actions qui passent de temps en temps, l'arbitre VAR ainsi que l'arbitre des rencontres commet des erreurs complètement stupides et qui ont la plupart du temps qui se passent dans des grands matchs, dans des rencontres décisives. Et depuis ce temps-là, il y a des arbitres qui sont sanctionnés, mais je me demande à quoi ça sert. Depuis, même s'ils sanctionnent l'arbitre là, ça ne va pas changer le tournure du match là, on ne va pas résoudre le match là, ils ne vont pas accorder les pénaltys là. Mais je me demande qu'est-ce que ça va apporter à FC Barcelone en demandant que l'arbitre de la rencontre soit sanctionné. Même si on sanctionne l'arbitre de la rencontre, je me demande qu'est-ce que ça va apporter à FC Barcelone comme satisfaction. Parce que ça là, si c'était un penalty et que FC Barcelone avait marqué cette penalty là, ça aurait beaucoup changé le tournure du match là. Ainsi que parce qu'à ce moment là, il y avait 1-0, donc FC Barcelone pourrait revenir à 1-1. Et vu qu'il maîtrisait beaucoup les matchs, ça aurait beaucoup changé le tournure du match. Et maintenant, essayer de porter plainte contre l'arbitre de la rencontre et l'arbitre de VAR pour essayer de les suspendre ou et faire une réclamation auprès de FIFA, ça ne change aucunement rien aux situations et ça ne change aucunement au tournure du match. Et c'est vraiment dommage pour FC Barcelone. Et même si l'arbitre de la rencontre est suspendu parce qu'il est sélectionné pour siffler les matchs de Coupe du Monde, et même s'il est suspendu par les matchs restants de l'UEFA ainsi que les matchs de la Champions League, ça ne va rien changer à ce match là et c'est dommage pour FC Barcelone.